Avant nous de l'actualité, un petit coup d'œil rapide le budget qu'il y a derrière nous, en attendant le Finance Bill. Débat donc terminé le budget. Vous constatez qu'en général dans le pays, il est mal passé, ce budget-là en général dans le pays, il est mal passé pour le gouvernement. Il n'est pas du tout ce qui, au départ, le gouvernement espérait. Pas du tout. Et quant au ton qui Pravin Jagnat a adopté, le même ton, pour le meeting public qui finit là tout au long du débat, plus aussi une bonne dose d'arrogance de la part de Pravin Jagnat. Élection partielle, pas une non rien. Et sur le terrain, il n'y a rien, dans le numéro 7. Il n'y a rien, mais il y a une réunion prévue pour une réunion MSM prévue pour le 5 juillet. Mais en vérité, personne n'est plus croire qu'il peut y avoir une élection partielle. Hein. De plus en plus, quand nous avons un événement, de plus en plus, il confirme qu'il peut y avoir une élection générale avant la fin de l'année, et probablement avant le 22 décembre, quand Parlement pour Sten dissolve. En ce qui concerne 18 milliards de la banque de Maurice, il n'est pas clair qui peut y avoir dans le finance. Il n'est pas intéressant d'été. Parce que dans ce discours du budget, il dit quelque chose, mais summing up, il dit l'autre quelque chose. Les banques, il viennent dire qui finalement, je peux amender la loi dans le Finance Bill pour amender le Bank of Mauritius Act, mais qui c'est le board de la Banque de Maurice qui peut décider. Et bon, il est mieux que rien, mais de toutes les façons, nous connaissons qui de plus en plus le board actuel de la Banque de Maurice, de plus en plus fait agir comme un rebestin du gouvernement. Donc il va me dire grand chose. Mais ce qui est pas intéressant, c'est que le wording qu'il peut proposer et qu'il peut adopter. Parce qu'à un moment donné, Pravin Jagnat vient dire qu'il peut amender la loi, comment je le connais là pour le moment, comment la loi était, ça, Special Reserve Fund de la Banque de Maurice sous la loi, gagne droit, c'est dit, this for monetary purposes, pour défendre la puis for monetary purposes. Alors à certains moments, Pravin Jagnat il vient dire qu'il peut amender ça de façon à ce qu'il est capable de prendre à sa fond-là pour rembourser la dette. Mais à d'autres moments, il vient dire qu'il ne fait plus large, pas juste pour rembourser la dette, mais pour fiscal purposes d'une façon générale, qui est encore plus inacceptable, qui s'épuise dans sa special fund-là pour rembourser la dette du pays. Donc, les points intéressants qui étaient finalement qui forment l'amendement proposé dans le Finance Bill, à moins qu'il, et il est très souhaitable, à moins qu'il laisse tomber complètement l'idée bien mauvaise pour l'image de la Banque de Maurice, pour l'image du centre financier, pour l'image de Maurice en général. La meilleure chose, c'est qu'il laisse tomber ça l'aspect de ce qui est proposé dans le budget. Donc le budget derrière nous, en attendant le Finance Bill, que vous disiez qu'il y a si ça va ne voir là, mais mon dit, mon assessment, c'est que ce budget-là fait mauvais dans l'opinion publique en général, de manière qu'il passe. Je souviens de l'actualité, qui est un député parmi nous qui n'a pas organisé all the paper pour mardi, mais vraiment, il n'y a pas de manière de travailler. Premier quelque chose qui peut être mardi, c'est un nouveau l'amendement au Declaration of Assets Act. Recommence à zéro. C'est un amendement à Declaration of Assets Act qui tire devant le Parlement. Il retire là, mardi.
il proposait, qui m'a dit, retirer. Retire ça l'amendement, ça bill, ça l'amendement, la retire, et vient de l'avant avec un nouveau Amendment of Declaration of Assets Bill. Un nouveau la loi, mais c'est qui pas bon du tout, comme toujours, pire comme toujours, parce que là, pour le moment, là, il y a la loi pour amender le Declaration of Assets Act qui désarme devant le Parlement. Là, à l'ordre du jour, on m'a dit, il a d'abord retiré ça. Ensuite, vient de l'avant avec un nouveau Declaration, un nouveau Amendment to the Declaration of Assets Bill, et selon notre mauvaise habitude, first, second, third reading, mardi retire ce qui est déjà devant le Parlement, et un seul pour venir, first, second, third reading, qui est encore plus inacceptable que cette manière de faire en général. Il paraît confirmé, ce qui peut arriver là, il paraît confirmé que c'est surtout le judiciaire, un juge, le judiciaire, qui n'obtenir, qui retire la loi sous forme actuelle. Là, vient avec un nouveau amendement au Declaration of Assets Act, quand le judiciaire out. Et ça vient beaucoup de choses. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait un juge, un magistrat, mais surtout un juge, pour le report à l'ICAC. Il n'est pas normal du tout. Donc là, il retire ça. Un juge et un magistrat qui peut être là pour faire un report à l'ICAC. Là, il retire ça. Plus tard, je peux guetter. Clairement, c'est une prise de cours par la colère de ban juges et magistrats. Bien bon pour Maurice. Bravo. Bien bon pour Maurice. Alors, retire les complètement. Un juge et magistrat, papa tombe sous le contrôle de l'ICA. Seulement, comment on peut dire, mets-moi 3-0, donc, en termes de délai, c'est un délai dans lequel nous tous peux préparer une déclaration de vaccin. Là, on recommence à 0. Nous pouvons bien attendre qu'il proclame le nouveau la loi là, en temps et lieu, proclame-le, quand il finit proclame-le, l'ICAC, pour faire un nouveau, une forme qui vient remplir, pour faire une nouvelle forme de Declaration of Assets, et il y a là un nouveau délai. Parce que le but, c'est traîner les choses pour qu'il Declaration of Assets Act, l'amendement pas adopté avant l'élection générale, n'en va quitter. En tout cas, back to square one, cancel tout, recommence complètement à zéro en ce qui concerne le délai. Nous propose surtout dès l'amendement. Là, un de ça là, je vais mettre dans sa nouveau amendement au Declaration of Assets. Mais je ne suis pas sûr qu'il est dans une forme acceptable. Je me rappelle, nous avons demandé qui couvert un trust en général. Il a dit bien qu'il était dans la banque, là je viens de déclarer, un député et ministre, mais un trust pas couvert par la loi. Nous avons demandé, que la loi couvert aussi un trust. Là, je t'en ajoute, donc, dans l'amendement, je t'en ajoute trust property, sans définition. Alors, Reza Gutim, un anniversaire dans la famille, il a fait un de mes enfants, excusez-moi, mais nous pouvons bien, Veda, pas une gagne de temps, même lundi, nous pouvons discuter tout ça là. Et c'est pas en tout cas, il y a quelque chose qui avant pas aucune référence à un trust dans la Declaration of Assets Act, il est bon qu'il y ait une référence. Mais, la définition de trust property, qui ajoute trust property, la définition, on ne pas dire qu'il est satisfaisant. Mais il est bon, au moins il ajoute. Quant à le deuxième amendement, comment je le connais, la loi dit catégoriquement que l'ICAC shall disclose to the public the declarations made by members of the Assembly. Mais, il ne pas dire comment. Et ces derniers temps, l'ICAC intergiverse, l'ICAC qui nous zigzague. Donc, ce qui nous perd, je vous rappelle que le 12 décembre 2018, quand Pravin Jagnat résume le débat, Law Declaration of Assets Act, c'est lui qui t'y déclaré. Moi, cité,
let me say that the declared information will be posted on the website of ICAC. C'est le Premier ministre qui te dit que la déclaration of assets act de le ministre et député pour poster on the website of ICAC. Et il y a bon quelque chose. Nous avons prouvé. Ah ben, le deuxième amendement qui nous proposait, nous, c'est ça. Mettre-le dans la loi. Qui l'ICAC a besoin poster sur le website tout la déclaration of assets de le ministre et député, de façon à ce que le membre du public, en général, capable de consulter, comme l'exige la loi, comment le Declaration of Assets Act, comment on dit là, comment le Declaration of Assets Act, lui-même, il dit, l'ICAC shall make public, l'ICAC shall disclose to the public the declarations made. En tout cas, il dit bien malheureux, il dit bien couillonnade sa manière de faire. Vendredi soir circule le order paper. Dans le order paper, cancel, retire le amendment à la Declaration of Assets Act qui déjà devant le Parlement, vient de l'avant qu'un nouveau, d'un seul coup, m'a dit first, second, third reading. Il est bien mauvais, mais le gouvernement régulièrement peut faire, peut gouverner dans sa façon-là, peut passer par le Parlement dans sa façon. L'autre quelque chose qui est venu, donc, mais récemment, il n'est pas venu mardi prochain, mais il circulait donc dans le order paper, c'est un amendement à la Constitution et un Constitution Amendment Bill et un Political Financing Bill. Donc, il demande amende la Constitution pour permettre un contrôle au financement d'un parti politique et ensuite, il vient avec un bill, comment on dit, qui manière la commission électorale et le commissaire électoral à travers un Political Financing Bill pour contrôle financement de bonnes partis politiques. Alors là aussi, nous ne pouvons pas encore gagner les temps, étudier complètement. En tous les cas, ça, l'amendement constitutionnel là, il demande 3 quarts. Je peine à 3 quarts sans l'opposition. Donc je besoin le vote de l'opposition pour faire, à moins qu'il y ait encore une phrase, on peut faire exprès pour qu'il faut arrêter, hein, qui ne m'a pas exclu dans le cas des Declaration of Assets Act. Mais là, en tout cas, je besoin de 3 quarts, nous avons été qui l'attitude je prends vis-à-vis de l'opposition, et nous avons été qui m'a différentes parties de l'opposition aussi, qui l'attitude était. Une question clé, c'est que la section 41 de la Constitution de Maurice. La section 41, Functions of Electoral Supervisory Commission and Electoral Commissioner. Les dire qu'avant que le gouvernement mette la loi dans le Parlement qui est entré à l'élection, le gouvernement besoin consulter la commission électorale et le commissaire électoral. Et besoin consulter la commission électorale et le commissaire électoral at such time I shall give them sufficient opportunity to make comments thereon before the bill is introduced in the Assembly. Donc la loi suprême du pays prévoit ça. Quand pour la loi qui affecte l'élection, besoin le gouvernement consulter la commission électorale et le commissaire électoral et besoin consulter les autres bonheur de façon à ce qu'ils étaient dans les temps pour faire the sufficient opportunity to make comments. Mais dans la Constitution dit aussi que la commission électorale capable d'envoyer au président de la République n'importe quel rapport qu'il juge nécessaire faire leur élection. Mais ça manque Constitution dire si la commission électorale envoie au président de la République un rapport leur élection qui manière bizarrement de la loi, bizarrement du public ça. Donc, nous demander qu'ils rendent public un commentaire que la commission électorale et le commissaire électoral faire l'amendement constitutionnel là et ça Political Financing Bill. D'après la loi, je besoin consulter le commissaire électoral et la commission électorale. Je tiens à recevoir un commence.
nous demander qu'ils rendent public pour nous connaître qui l'attitude la commission électorale et le commissaire. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord à 100%? Est-ce qu'ils ont une faire bonne succession? Moi aussi, j'ai une faire bonne succession parce que la loi, la loi le political financing qui peut venir là, n'est certainement pas satisfaisant. En tous les cas, il n'est pas, je vous rappelle à un moment donné, un parti politique financé par qui c'est pas un ban membre, un député, c'était un député, un ban membre, un membership, un members, mais aussi pas une firme. C'est une causée qui le gouvernement, pour, à travers le budget, finance un parti politique selon les résultats, selon la quantité de votes qu'ils ont gagné, selon la quantité de députés qu'ils ont fait élire. Et ça, naturellement, il faut diminuer le rôle de ma firme, de ma compagnie, de ma firme, dans le financement de ma parti politique. Ça, il met des hauts. Il a abandonné, il met des hauts, mais moi, je suis content surtout de connaître qui l'opinion de la commission électorale et du commissaire électoral, y compris l'aspect des choses. Donc ça l'amendement constitutionnel et sa political financing bill là, nous pouvons étudier, il ne peut pas venir mardi prochain, first reading seulement, il ne peut pas venir pour second reading mardi prochain. Nous pouvons discuter dans nos bureaux politiques et le Declaration of Assets et ça la loi, ça l'amendement constitutionnel et la loi au financement parti politique lundi dans nos bureaux politiques et en même temps nous pouvons get l'opinion de les autres partis d'opposition parce qu'ils m'auraient dit pour ça l'amendement constitutionnel là il demande un vote de 3 quarts pour amender la section 41 de la Constitution. Quatrième point, il circule une motion. C'est hier soir qu'il circule une motion de Shakil Mohamed qui vient demander au Parlement, le gouvernement a une majorité automatique, vous foutez haut, mais ils mettent la motion de Shakil Mohamed qui demandait que le ruling de Madame Speaker, je me rappelle, quand il dit sum up, ban débat, le United Nations Financial Prohibition, Arms Embargo and Travel Ban Sanctions Bill, et le Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Tourism and Prohibition. Quand le gouvernement qui résume les débats, c'est Ivan Colette d'Avenou qui résume les débats. Et il porte une accusation bien grave contre Shakil Mohamed. Shakil Mohamed s'y prend une point of order. Et Madame Speaker, nous rendons son ruling. Il n'est pas demandé qu'il y a une colonne d'Avenou withdraw ou qui amende Minister of Proceedings, amende Ansar. Alors là, Shakil Mohamed, il venait qu'à une motion qui demandait qu'il le ruling, la décision de Madame Speaker, qu'il le ruling de be reviewed. Ça vient vous de haut. Be reviewed. Ça, c'est qu'il propose. Définitivement, le ruling de Speaker est mauvais. Bien mauvais. Mais est-ce qu'il nous prend part dans les débats? Est-ce qu'il nous a une speeches, un discours aussi de nos côtés? Ça, nous pouvons discuter donc dans le bureau politique mardi, mais déjà, nous sommes capables de nous considérer le ruling de Mme Speaker mauvais. Et on trouve dans la Gazette, c'est qu'il m'a mis il dépose une motion de blâme contre le gouvernement. C'est là, bon, ben tout. C'est là, il n'est pas circulé. C'est là, il n'est pas à l'ordre du jour. D'une motion of censure, d'une motion de blâme contre le gouvernement, il n'est pas circulé jusqu'à présent. Bon, je connais qui l'esprit de la Constitution, c'est pas capable que l'opposition vienne avec une motion de blâme tous les semaines aussi. Mais l'esprit de la Constitution, c'est de temps en temps, quand l'opposition met une motion de blâme contre le gouvernement, disant un débat, dans un délai raisonnable. Ça va. La pratique, c'est qui c'est le leader de l'opposition. C'est le leader de l'opposition officiel, qui a une poste constitutionnelle.
La Constitution va dire ça, mais c'est l'esprit de la Constitution, c'est l'esprit de la House of Commons en Grande-Bretagne. Bon, là, c'est Shakil Mohamed qui dit qu'il dépose une motion de blâme contre le gouvernement. Nous pas encore tout la motion de blâme, et en temps et lieu, quand nous apprenons connaissance, nous allons prendre position lourde. Les autres remarques rapides. Élection les maires et adjoints-maires. De nos points de vue, rien n'illustre mieux ce qui va la municipalité devenir qui ce qui fait qu'arriver. Appelle le conseiller municipal dans Saint-Trust et le MSM, le parti, dans Saint-Trust, décider qui c'est pour les maires, qui c'est pour adjoints. Voilà quand la démocratie régionale inarrivée, sans précédent. Convoque tout le monde, donne l'autre, et d'obéir. N'a rien pas illustré mieux ce qui va la municipalité devenir. Et pourtant, démocratie régionale, municipale, district council, etc. Mais là, nous faisons municipalité. Démocratie régionale, c'est un aspect fondamental de la démocratie. Il est absolument fondamental, il est inacceptable de sa façon de faire. On veut que tout le monde au sein de trust et imposer et décider à la place de ban conseiller municipal. Nous prenons l'engagement, nous, après les prochaines élections, de rendre à la municipalité cette lettre de noblesse et rendre cette autonomie. Améliore en fait cette autonomie comme nous l'avons fait dans le passé et comme nous l'avons fait dans le cas de Rodrigue aussi. Et comme on nous connaît, il est prévu qu'il faut y avoir une élection municipale après les prochaines élections générales. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec la façon de faire qui dans le passé. Le travail ici, MSM aussi, une fait comment une élection générale traversée profite là-dedans. Non. Mais il est logique qu'après une élection générale, d'un délai raisonnable, au profit de la démocratie, faire une élection municipale généralisée, d'un délai raisonnable après élection générale. En tout cas, nous prenons l'engagement de redonner à la municipalité cette lettre de noblesse et d'améliorer l'autonomie, comme dans le cas de Rodrigue, et contrairement à ce qui nous fait trouver là sa choix de ban les maires, adjoints maires, diktat du MSM au Saint-Trest. Dernière remarque, c'est sa projet d'incinérateur dans Parajoué du Tombeau. Nous suivons la situation de près. Nous sommes très concernés par un projet qui a affecté l'environnement, qui a avoir un grave impact aux habitants. Nous sympathisons avec les habitants et nous pouvons suivre de près. Mais il y a une situation assez confuse. Parce qu'ils m'ont trouvé que dans une rencontre à l'hôtel Voilà, dans le courant de la semaine, Veolia Mauritius, le directeur étranger, mais de Veolia Mauritius, l'invite catégoriquement qui peine un incinérateur dans le projet. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui, dans la gazette, tout le monde a commenté. Alors, est-ce qu'il peut jouer le mot? Est-ce qu'il peut dire qu'il peine un incinérateur? Pour le moment, on a l'impression. Et dans ce cas-là, un habitant a raison, get loin, get l'avenir. Mais en tous les cas, bien éclairci ce point-là d'urgence. Il y a une réunion dimanche, bien éclairci ce point-là en priorité. Est-ce qu'il y en a, parce qu'il me trouve, il n'a jamais été question d'un incinérateur dans le projet. C'est que le promoteur fin déclaré, donc dans sa rencontre avec le public là, il vient dire on n'a pas besoin d'un incinérateur
Je le répète, ce n'est pas un centre d'incinération, c'est un centre de valorisation des déchets. Est-ce qu'il peut jouer l'homo? Est-ce qu'il peut play full time? Bon habitant, il y a une raison d'être bien méfiant. Et dit dans l'intérêt du promoteur d'éclaircir tout à la première occasion et avant dimanche même. En tous les cas, par contre, en ce qui concerne le choix des lieux, l'attitude du promoteur positive. Il vient dire carrément que si il y en a pour 100 places, il n'y a pas de problème. Et il a ajouté même si le lieu n'est pas propice dans l'Express, si le lieu n'est pas propice pour un tel projet, je n'ai aucun souci à le faire ailleurs. D'ailleurs, si le projet est validé par l'État, il nous dira où le mettre. Une attitude correcte. Mais ça va avant tout nous bien connaître est-ce qu'il y a un incinérateur aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc nous de tout cœur, avec mon habitant, nous sympathisons et nous suivons l'évolution de la situation. Merci. Si nous pouvons répondre à un point qui m'a soulevé, après un autre point que je suis capable de faire. Donc, situation post-budgétaire, moins ce qu'ils amènent, il paraît qu'ils prennent une élection partielle, plus ce qu'ils amènent, il paraît qu'ils prennent une élection générale avant la fin de l'année. On passe sur ta parole. Donc, la situation politique post-budgétaire. OK? Declaration of Assets. Et pour les juges qui protestaient à cause de avoir pour non, je ne suis pas capable d'interpréter ce qui va le juger, non, mais pour moi, je ne suis pas si d'accord qui va le juge, puis il lui pose à l'ICAC. Je dis, mais je tenais un juge là, il faut chez quand l'ICAC involve en tant que juge. Il n'est pas si normal qu'il prend un juge et un magistrat, il prend le judiciaire, il met tout ensemble avec un ministre, un député, il n'est pas si normal, il n'est pas si bon du tout. Comment? Pour avoir un juge et un magistrat. Non, mais là, c'est qu'il a le droit de dire, clairement, encore une fois, le gouvernement n'a pas fait ce travail, il prit le cours. Un magistrat. Vous avez l'impression qu'il va un juge, il protestait un peu à la dernière heure aussi. Vous avez l'impression. En tout cas, il retirait bon quelque chose, bravo à un juge magistrat. Alors là, ce qui la loi là dit, c'est qu'à ce là je peux le guetter. Quand un juge magistrat pour l'hypose. Là, il peut tirer. Alors, on a causer qui je parle pour la Judicial and Legal Service Commission. Nous ne pouvons pas encore gagner le temps d'été, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'il faut une proposition contre un juge et magistrat, bizarre, l'hypose. On trouve ça qui pas, mais. Oui. Et si c'est nécessaire, nous disposer par exemple d'un amendement. Lequel quoi? Sur quoi? La loi de Marazia. Declaration of Assets Act? Donc, qui point maintenant? Non. On va dire que ça on va mettre chose, par exemple, des propositions, elle est acceptée. C'est bon là, on va faire un rapport là, non? Comment dire, est-ce qu'il est suffisant qu'il tout simplement il ajoute trust property sans une définition de trust property? Moi, pas sûr. Mais mon fouté time, moi, Reza, Veta, tout le camarade, surtout côté légal, le fouté time pour que ce soit satisfaisant ou bien si besoin, au lieu n'existe, ajoute trust property, si besoin définir, si besoin améliorer. Mais il est bon qu'ils aient accepté l'idée que le Declaration of Assets Act mise en couvert par trust aussi. Il y a même d'accord qui repose, même pour les députés et ministres à l'ICAC, ou bien si c'est l'autorité. On ne peut pas croire là, ça. Hein. La loi là, il dit ça, il dit déjà comme ça. Oui, c'est tout ça. Donc, le judiciaire est spécial.
On va trouver qu'il fait business à Kouga, un chose spécial pour un ministre député. Non, non, c'est tout, une autorité pour la transparence. Là, je te donne ça à l'ICAC. Bon, l'ICAC est une catastrophe. Mais l'ICAC, pas pour à jamais une catastrophe. Il y a des doutes, moi, qui après les prochaines élections générales, un bon gouvernement redresse l'ICAC, remplace Dioun qui vient remplacer, réamène la loi, je me rappelle l'autre, après 2000-2005. La loi à l'ICAC, une nomination, tu as dit correct. Hein? En 2005, il me vient en priorité un amendement. Je dis l'ICAC n'est niveau dans rien. Pire sous MSM qui sous le travail. Pire. Il y a des doutes, moi, qui en temps et lieu, l'ICAC, comme les municipalités, pour regagner sur l'aide de noblesse, dans l'île Maurice de demain, et elle a dit pour OK, qui l'ICAC, qui gagne sa responsabilité là. Oui, toujours le assets, déclaration de assets. Sinon, l'amendement constitutionnel et la loi, le political financing bill. À première vue, le gouvernement pour vote de l'amendement constitutionnel. Nous ne connaissons pas, nous pouvons discuter lundi, et comme on disait, nous pouvons guetter aussi qui valent les autres. Moi, pas satisfait du tout que ça la loi là. C'est vraiment qu'elle fait ça à cause pour ne pas payer 10 points. Je ne suis pas satisfait du tout avec ça la loi là. Mais on va discuter et on va gagner un feedback devant les autres partis de l'opposition. Tu demandes par une date et si un parti qui a un financement et qui est privé, est-ce qu'il donc il faut réduire, si c'est un financement à l'État, il faut réduire en proportion. Là, la question. Là, il existe une firme qui peut financer. Pas pour aucun financement à travers le budget. Il n'est certainement pas une avancée de la démocratie. Hein. Il augmente le pouvoir, le contrôle de bonnes firmes privées énormément. Mais il y en a certains des syndicalistes là, qui viennent dire non, l'argent public, non, mais ce n'est pas l'argent public. Là, réfléchis des côtés. Là, le rôle de bonnes firmes privées, il vient dominant complètement. Et c'est ce qui, ça la loi la faire. Et transparent, c'est bon. Mais les transparents, c'est la moitié que la proposition, c'était la moitié. Ça est bon, compte. Rendre transparent, rendre parti politique, bien enregistré, bien vendre notre compte, etc. Oui. Mais le deuxième aspect, au profit de la démocratie, c'était permettre à une parti gagner un financement indépendant de bonnes firmes privées. Financement public, c'est aussi en faveur de municipalité aussi. Exactement. Ouais. Mais enfin, franchement, dans tous les pays vraiment démocratiques de par le monde, il y a un financement public, il y a des droits du monde ici, triste, qui ne causait sans connaître le dossier, qui ne crée un moule. Là, du monde tellement merdé avec MSM, du monde tellement merdé avec sa gouvernement, là, c'est qu'il peut faire depuis 4 ans et demi. Il est facile, puis du monde. Il dit non, l'argent public, non, il y a toute bonne vraie démocratie de par le monde, un financement à travers le budget, à travers fonds publics, pour le bien-être de la démocratie. Mais vous pensez que c'est pas qui est déjà capable de finir trouver avant qu'ils se présentent la loi là avant, le Declaration of Assets? Non, qui était franchement MSM, on pourrait dire, c'est money politics. Je pas bizarre quand j'étais là. Donc, facile. Franchement, c'est un grave recul de la démocratie, ça. Comment on peut dire? Pense-toi à la situation de par le monde. Ban grand parti, ban petit parti, tout. Il est bien difficile de fonctionner dans une vraie démocratie si on a une part de financement public.
Il dit la vérité à travers le monde. Est-ce qu'il Et comment qui gagne, il dit un petit parti encore plus qu'il m'a grand parti. Encore plus. Donc il est mauvais pour la démocratie, ça à cause de Ténacas, à cause de MSN noir dans l'argent, à cause de ça, il faut aller haut. Interdire le financement étranger, c'est une grosse affaire. Non, ça, il faut aller haut, non. Non, ça y est une grosse affaire qui interdit le financement Oui, étranger. naturellement, nous sommes toujours en faveur, naturellement. Il veut dire a foreign government or foreign entity. The subject a registered political party shall not accept any donation from a foreign government or foreign entity. On ne va pas croire à une définition de entity, en tout cas, il veut dire ce qu'il veut dire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement retire ça, enfin, c'est vrai qu'il retire en public pour partis politiques, c'est pour continuer à gagner un financement privé, qui n'est pas tiré pour le moi, ça veut dire continuer à gagner privé, et il est là, quand il y a l'argent privé, en tout cas, Casse-Fan, pas pour dépenser dans Oriflamme, pas de leur compte. Non, il est plus grave que ça. Pensez-moi, il est plus grave. C'est vraiment le règne de money politics. MSM, vous êtes même pénal pour. Moi, je faisais même pénal pour une bonne firme privée. Mais avec ça, la loi, Capable d'être bonne firme privée, tout, quand c'était cassé là. mais avec ça, la loi, nos financements, ban parti, là, il quand même, il siège un peu, ça. Et quoi? Les comptes balance, disons, ça m'adresse d'abus de financement. Du tout. Du tout. Vous bonne partie pour obliger à rendre compte, etc., etc., et sauvages. Il y a toutes sortes de façons de détourner, mais il est bon. En faveur. Transparence. Mais, écoute, en ce qui concerne la consolidation de la démocratie, il va amener nous bien loin. Il est bon. Oui, bonne motion de Shakil Mohamed. Non. Bonne élection, Van le maire, adjoint maire. De tout temps, c'est le parti qui contrôle la municipalité qui s'est décidé que ça donne une maire, Pas comme ça, il est souris. Dans la vie, il y a une façon de faire, il y a un degré aussi. C'est vrai qu'il y a un candidat choisi par un parti, élu, etc. Mais après, il y a un dialogue, il y a consulté du monde comme ça, jamais il y a ça. Un parti appelle tout le monde, choisirait dicter. Et je dis, il n'est pas grave, pas plaire au gouvernement. Dis à franc, il n'est pas grave, pas plaire au gouvernement. Et puis, il y a la démocratie régionale. Veolia. La question de la gestion des déchets est un gros problème. Gros problème. Gros problème. Un très gros problème. Bon, Veolia, une firme, une multinationale, une firme, une multinationale. Cette technologie, tout ça là d'avant-garde. C'est moi, nous, pas couillonne, nous. Tout ça dans une grande firme. Ça, c'est une firme multinationale française. C'est un parmi les meilleurs. Nous, pas couillonne, nous non plus. Tout ça dans une grande firme internationale, là. Qu'il est français, qu'il est américain, qu'il est anglais ou quoi. Il y en a beaucoup là, on est mal propre là-dedans. Il y en a beaucoup, bribe, il y en a beaucoup. Et dans certains pays qui ne m'ont pas pour nommer, si pas fan casse, pas gagner contrat. Donc, il n'est pas facile, mais c'est en tout cas, ça c'est une meilleure firme internationale. Mais n'empêche que bon habitant gagne parfaitement raison d'être méfiant. Et dans l'intérêt de sa firme-là, il éclaircit bien, parce qu'il n'est pas logique. Pas si dans sa quantité de tollé là, il est on pas encore gagner, on pas gagner les temps de piquer sa semaine-là, on pas gagner les temps de guetter dans. Je me fais une demande de IAE. Mais dans IAE, là, j'ai besoin, en ce qui concerne l'incinérateur ou non, il besoin là-dedans. On pas gagner l'occasion à le checker.
Moi, mon pensée probablement, c'est qu'il y en a, c'est qui incinérateur, pas pour le moment. On lire entre les lignes. Mais Veolia, il a dans son intérêt clair si la situation bien. Et si vraiment ça, le site choisi, Costec, bonne habitation, tout ça là, mais revoir, papa. Oui, ça c'est tellement l'attitude. C'est une dire qui. Je viens revoir le site. Non, j'ai une faille. On connaît une faille là qui peut devenir finalement ça. Si ça fait une faille, il faut une bien faille. C'est une firme locale, bien locale, c'est un mauvais encore. Recycling nous a fermé, le seul au courant. Recycling, tu peux avoir le décide, tu peux. Non, ce qui m'a pas réussi, c'est que aussi Veolia a besoin d'un partenaire local. Maman fait qu'à chaque fois qu'un grand multinational vient, surtout dans l'environnement, dans le déchet, etc., mais besoin d'un transfert de know-how. Une firme internationale, ok, à l'avant-garde, tout ça là bien beau, mais quand je viens, besoin d'un transfert de know-how, de façon à ce qu'il y ait une firme mauricienne capable, effectivement, on la relève. Un gouvernement qui vous a imposé ça. Mon signe. Je ne pas connais qui est dans sa. Mon gars, j'ai l'impression que c'est une sollicitude bille, ça. J'ai l'impression que c'est une vigne de la banque qui n'est pas une affaire choquante, hein. Si c'est une vigne de la banque, un projet, et qui projet là, bon, on va contre moi. Mais non, mais t'inquiète, il bien. Qui le site, qui la technologie, qui le transfert de technologie, t'inquiète, tout. Bien, si nous finissons avec Veolia, s'il y en a quoi que ce soit d'autre. Le Conseil d'Asparlement, vous dire, il y a des fois qui, vraiment, de plus en plus, pas respecter certaines conventions. En Angleterre, il fait le même système qu'anglais, mais il y en a beaucoup qui parlent et écrivent qui parlent de convention. On va respecter ça en Angleterre. Mais si, de plus en plus, vraiment pas respecter cette convention non écrite là, qui fait. Mais il ne peut pas respecter ce qui est écrit même. Il est clair qu'il ne peut pas respecter standing orders. Il ne peut pas respecter la loi, parce qu'elle est unwritten. Une petite question. Pour la Banque de Maurice, j'avais pas dit où servi, le temps où tu ministre des Finances, où tu servi, sur la Banque de Maurice, dans quelles circonstances où tu servi ça? Mais pas qu'il faut ça. On prend l'exemple simple. La loi dit, là nous payons ça Special Reserve Fund, mais le General Fund de la Banque de Maurice. Mais la loi dit, il prend 15 pour tous les ans. La Banque de Maurice supposée faire profit, il fait perdre ses affaires. Mais la loi prévoit que 15% des profits de la banque allent dans sa General Reserve Fund là. Et tout le reste, il vient transfert au musée. Ah bien, naturellement, mais dans l'esprit, donc, il est capable, à travers son profit, finance et finit là. Il finance un paquet de projets. Paquet de projets financés. Même l'époque, il va dire, la Banque de Maurice a aidé. Ça m'a remboursé après. Il ouvre une line de crédit, ça n'est pas de grâce comme ça. Donc, il y a de nouveau, ça veut dire. Franchement, on n'écoute pas Vinjagna, bien mon vrai, même mon pas comment le faire. Est-ce qu'il peut faire semblant? Pas comprendre, parce que si lui-même, quand il vient de l'avant, vous présente ça l'idée-là. Lui-même, il bien expliqué qu'il y a trois choses séparées. Après 2 minutes et demie plus tard, il mélange avec l'autre. Lui-même. Même quand on guette lui, on écoute lui, on a l'impression vraiment. Il écrit à ça qu'il y a 3 affaires différentes, qui est vrai. Mais quand il décide 2 minutes et demie, après, il mélange, complètement. Moi aussi, je vais expliquer. Il y a 3 choses bien séparées sous la loi. Il y a une réserve en devise étrangère. Nous voyons comme ça dit tout. Ça, il monte, il descend, il là, pour faire face à une obligation internationale, commerciale, tout ça. La réserve de l'île Maurice, ça, c'est une affaire complètement séparée. Après, il y a des reserve funds.
une General Reserve Fund. Comment on fait que dire là, c'est pas un profit là-bas, il met 15%, il prend, tout le reste il verse à gouvernement. Après, il y a sa Special Reserve Fund là. Ça, c'est un profit qu'il y a à faire parce qu'il roupie de manière évoluer par rapport à dollar, par rapport à franc, par rapport à livre sterling, etc. Et ça, la loi dit, la Banque de Maurice a le droit à servir ça, this for monetary purposes. Ça même bien ça. Quand on écoute Pravin Jagdnath, vous pensez vraiment, il écrit ça avec raison. Un technicien, il écrit qu'il y a trois quelque chose séparé et différent. Mais puis là, il mélange dans l'autre complètement. Sur prétexte qu'il nous fait 400 millions d'économies là, il y a un débat aussi là. L'intérêt. L'intérêt fait 400 millions d'économies. Enfin, 400 millions, si c'est un livre, même ça casse là pour baisser nos dettes. Mais oui, pour payer moins l'intérêt, etc. Mais mon père dit là, c'est qui mauvais, c'est l'image qu'il nous donnait de la Banque de Maurice. Alors là, comment on dit, il s'est corrigé un petit peu de tir. Le plus important, c'est l'image de la Banque de Maurice sur l'image d'indépendance. Sa manière qu'ils ont fait là, c'est une touille ça complètement. Et vraiment, sa board actuelle là, c'est un robustin, crédibilité zéro. Alors quand il vient avec sa proposition en 18 milliards là, il plus fini l'indépendance, l'image de l'indépendance de la Banque de Maurice. À celle-là, il peut essayer backpedal pour dire, ben non, mais c'est le board qui peut décider finalement. Mais le board, il vient de robustin. Jamais nous retournons dans une situation comme on était, comme ça, dans la cuisine, le numéro 2 de la Banque de Maurice, en même temps le numéro 1 de Financial Services Commission. Jamais il est dans ça. Avant, il y a un esprit indépendant, dans le board de Maurice, ou sous le Monetary Policy Committee, pardon. Là, quand nous arrivons, il est bien dangereux. Dakmizal, avant-hier, l'India, d'après lui, Jagdnath peut envie rembourser sa dette là, et puis il a emprunté tout l'argent de haut. Parce qu'il n'est pas accepté l'argent direct pour faire dépenses budget, parce qu'il ne va pas poser pour exploser, ou bien il peut pas le composer électoral. Non, en tout cas, je ne suis pas content de faire un procès d'intention. Si c'est sur l'opinion, il a un droit sur l'opinion. Je ne suis pas content à faire un procès d'intention. Tout de même, Madame professionnelle peut dire que depuis la crise financière de 2008, il y a un changement, disons, par rapport à l'utilisation qui fait de cette réserve. Qui a dit ça? Tout de même, Madame professionnelle disait ça. Ah bon? Écoute, madame, je ne peux pas le dire, je ne connais pas madame professionnelle, qui profession, je ne connais pas franchement. Mais j'ai l'impression qu'il y a une génie qui a découvert l'Amérique, qui en 2008, il y en a qui ferme encore des s'agit là. Madame Duconin. Madame Duconin. Ok, on va le dire, c'est que Madame Duconin dit depuis 2008. Alors, il faut être sérieux. Qui nous a remonté jusqu'à la crise 2008 pour connaître qui se peut refaire la Banque de Maurice.